Il y a 2-3 mois, en regardant les vidéos de Finky, je me suis dit, il me faut absolument un Cinewoop. Quelques jours après, je devais passer la commande de carbone pour mes Flex One V1. Je me suis dit, tant qu'à faire, dessine-toi une petite frame 3 pouces pour un Cinewoop. Et au pire, si elle est vraiment nulle, ben, j'achèterai un petit skirt. Mais le petit souci, c'est que je n'avais pas de Cinewoop. Ouais, ça tu l'avais compris. Mais du coup, j'ai aucune expérience là-dedans. Et pour faire le cahier des charges, ben, c'était pas facile. Heureusement, la communauté FPV en France est géniale. Notamment, David de la team Mistral m'a donné quelques conseils d'amélioration et idées de conception par rapport à l'expérience qu'il a avec son Shendron. Ce Cineflex, ouais, j'ai décidé de l'appeler comme ça, a 2 bras doubles interchangeables et une structure en double parallélogramme pour un max de rigidité. Il peut accueillir une stack de 30 par 30 ou 2 stacks de 20 par 20, sur 3 voire 4 étages pour les plus fous d'entre nous. Les ducks, si tu ne sais pas, c'est des trucs en plastique qui protègent les hélices. Ils partent de la base du skirt V2, mais ont été un peu redesignés à ma sauce. Toutes les impressions sont en TPU blanc Saint-Smart, un peu vieux, ok je vous l'accorde, mais qui arrive quand même à être imprimé par ma magnifique Annette A8. Si je te parlais maintenant des composants que j'ai choisis. Je me suis servi exclusivement sur Banggood, d'ailleurs merci à eux pour toutes ces pièces. Ah oui, et pour info, tous les liens des composants sont en description. Attention, je n'ai fait que 5-6 vols avec ce matériel. Je vais donc pas pouvoir vous donner un avis objectif sur la durabilité de ces composants. Niveau moteur, les AGLRC 1407 3600 kV m'ont semblé être la bonne option pour ce type de machine. Ils sont pas très chers et ont l'air de faire le taf. En tout cas d'après ce que j'ai testé. Je les ai couplés à des HQ Props 4x4,3x3 V1S retaillés avec mes dents. Non ok je plaisante, je les ai retaillés avec une pince, puis poncés délicatement pour avoir une finition parfaite. Niveau des ESC et FC, j'ai pris un combo Mamba 20 par 20 parce que j'étais super content des 30 par 30. Mais je voulais quand même partir sur un format plus petit et aussi je me suis dit que 25 A c'était largement suffisant pour un Cinewoop. Justement dites-moi en commentaire si vous avez un Cinewoop, quel matériel vous utilisez et si ça convient ou pas. Pour la cam j'ai choisi une Foxeer Monster V2 que j'ai trouvé très bien pour le prix. Mais la Falcor de mon 5 pouces reste tout de même bien meilleure. Pour le reste, c'était de la récup. J'ai chopé un VTX 03S. Il est tout petit et une émission très correcte pour faire du proxy. Niveau RX, pareil, j'ai chopé un petit XM+. Et là, si tu as bien suivi, tu vas me dire « Mais il manque quelque chose, non ?» Eh bien, tu as raison. Je n'ai pas parlé des batteries. Je vole avec les mêmes 1500 mAh que j'utilise sur mon 5 pouces. Je ne sais pas si c'est les batteries les plus adaptées pour ce type de machine, mais ça vole, malgré un poids assez élevé. A voir, c'est plus raisonnable de voler avec des 850 mAh. Pareil, dites-moi en commentaire ce que vous utilisez, 1005 ou 800. Après avoir réalisé la petite programmation basique de ton quad, c'est-à-dire les trucs de base, je te mets juste en vidéo, juste là dans la petite fiche, une vidéo qui t'explique comment faire étape par étape, ou si j'arrive pas à la mettre là, je te la mets le lien dans la description. C'est vraiment... J'ai détaillé tout, c'est pour ça que je vais pas tout refaire dans cette vidéo, ça sert à rien, j'ai déjà fait une vidéo. Donc je t'invite à aller voir cette vidéo. Du coup maintenant je vais faire le vol test, voir si tout fonctionne, si ça vole déjà. Parce que s'il faut que je l'ai branché, ça va faire de la fumée, j'espère pas. Ok, tout fonctionne nickel sur cette machine. Ben, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vu que j'ai vu que ça volait plutôt bien, le seul truc, vraiment le problème qu'il y a eu, c'est la chauffe moteur. Déjà ok, il fait chaud, il fait 30 degrés, donc c'est normal que les moteurs chauffent. Mais il faut savoir que là c'est une petite machine qui porte quand même beaucoup de poids avec des petits moteurs qui tournent très vite. Et du coup ça pompe en énergie et ça fait chauffer les moteurs tout simplement. Donc c'est sur ce point, la chauffe moteur, qu'il faut faire vraiment attention. Et sur quels paramètres on va interférer pour justement améliorer, réduire cette chauffe moteur? Sur les PID.
tout en baissant les dés. En fait, c'est-à-dire que il faut que tu aies une bonne réaction, tu vois, de ton quad, que tu te sentes bien dedans, qu'il soit assez réactif et tout, mais sans que les moteurs chauffent trop, parce que ça peut vraiment être dangereux et ça peut tout simplement les cramer. Donc mon conseil, c'est tu te bases, pour un ciné-whoop, hein, tu te bases sur mes PID, voilà, et tu regardes les dés, comment ça réagit. Si tes moteurs chauffent pas du tout, tu peux augmenter tes dés par exemple, et tes P aussi, comme ça tu vas avoir un quad un peu plus nerveux, si c'est ça que tu veux. Au niveau des i, je sais pas trop comment les règles, donc si vraiment tu débutes, bah, tu les laisses comme je les ai mis moi. Et il y a aussi un autre point qui influe sur la chauffe moteur, c'est les filtres. Moi, tout ce qui est filtre basique, c'est-à-dire dans l'onglet filtre, je laisse tout comme tel parce que je suis vraiment pas calé là-dedans. Il me faudrait que je sorte des black box et tout pour voir à quelle fréquence ça résonne et du coup à quelle fréquence faut mettre des filtres. Donc voilà, c'est un coup à cramer des moteurs si tu t'y connais pas trop. Donc laisse tomber, laisse tous ceux qui sont de base, voilà, ça va très bien. Par contre, il y a un filtre que tu peux activer ou non facilement, c'est le Dynamic Filter. Moi personnellement, j'aime pas trop ce filtre. Au début je l'utilisais, mais je me suis rendu compte que le quad volait vraiment bizarre et du coup j'aimais pas du tout et je me suis aperçu que ça faisait chauffer les moteurs, mais vraiment bien. J'ai clairement vu une différence en le mettant ou pas et c'est pour ça que je l'ai pas activé. Maintenant que tu as vu tout le côté paramétrage de la machine, maintenant je vais te montrer le côté vidéo de qu'est-ce qu'on peut faire avec cette machine. Allez, je t'emmène dans ma chambre. Me voilà dans ma petite chambre. Je vais te montrer un peu comment je fais mes images hyper stabilisées, parce que je te montre les premières images en fait sans stabilisation, donc la GoPro directement dessus, comme ça, et vraiment brut, ok. Tu peux voir, c'est dégueulasse. Ça vibre, c'est pas stable. C'est pas cool du tout parce qu'en plus j'ai un support à la con qui tient pas vraiment bien et c'est une petite machine, donc les hélices tournent très vite, donc ça crée un peu plus de vibrations. Tu vas me dire, mais là tes images elles sont dégueulasses, elles sont pas exploitables, comment tu veux faire un truc cool avec? Ok, j'ai un petit secret. Est-ce que tu connais Rhapsody Go? Je pense que oui quand même. C'est un petit logiciel tout simple, méga simple. Tu prends tes images, tu vois, t'as load vidéo, tu cliques, donc ça prend les images de ton ordinateur. Ok, ça les importe directement dans le logiciel, ça fait ses traitements, ses trucs, je sais pas trop exactement. Bref, t'attends quelques minutes. Après, tu vas pouvoir visualiser ta vidéo et tu vas avoir des petites marques en vert. Tu dois en mettre, en général, sur une vidéo de 3 minutes, tu en mets 3-4, ça suffit. Et il faut les mettre pendant le vol, pas au décollage, pas à l'atterrissage et pas avant ou après. Voilà, j'espère que tu m'as bien compris. Tu coupes la vidéo comme tu veux, genre tu prends vraiment que le nécessaire parce que ça sert à rien de prendre de la vidéo parce qu'en plus, je t'ai pas dit mes paramètres, mais je filme en 4K. 30 fps en 16:9, super view, du coup tout ça ça prend de la place, ça fait des gros fichiers, donc plus je peux enlever un peu de, tu vois, de fichiers qui servent absolument à rien, mieux c'est pour mon disque dur, voilà, et mon PC. Dès que tout est bon, t'as juste un truc à faire, mais juste un seul, t'appuies sur Save Vidéo et t'attends, et comme ça il copie, il crée un autre fichier, donc le fichier stabilisé du fichier de base que tu lui as donné, et c'est magnifique. Je te montre 2-3 exemples là. D'un petit vol que j'ai fait, c'est juste trop cool, c'est juste trop cool. Eh bien, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. En tout cas, moi, je me suis régalé à la faire. Elle m'a pris vraiment du temps, mais je me suis régalé à la faire. Vous expliquer un peu comment je l'ai fabriquée et à quoi ça sert. Pour ceux qui ne l'avaient pas compris, ce genre de machine, c'est pour faire des plans vraiment hyper proches de personnes surtout. Et parce que comme tu vois, c'est hyper sécurisé. Faut vraiment y mettre le doigt pour se faire mal. Et en plus, c'est des petites hélices, ok, ça tourne vite, mais ça n'a pas un gros couple. Du coup, c'est vraiment une machine hyper safe, qui vole pas très vite, qui est plutôt stable. Ok, face au vent, elle va un peu galérer. Mais quand on sait qu'on a Rhapsody Go derrière pour traiter les images, faire des trucs hyper stables, on n'a aucune limite au niveau de la créativité avec ce genre de machine, on peut passer vraiment partout, c'est juste fou. J'ai hâte de vous faire d'autres vidéos avec ça, parce que là je vous ai quasiment rien fait, j'ai juste fait un petit truc dans un jardin. Mais il y a de quoi faire des trucs de malade. Allez, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, tout simplement pour voir mes autres vidéos qui vont être énormes. Je suis certain que je vais faire des trucs de fou avec ce genre de machine. Avec cette machine, toujours avec le Rhapsody Go, pour faire du long range, mid range. Bref, je vous laisse, n'hésite pas à liker, ça me fait super plaisir et ça m'aide. Et je te dis ciao, bye.